Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru que mon don, c'était juste un hobby. Puis un jour, j'ai décidé de me lancer comme voyante sur Internet. Je pensais que ça allait être super simple. En réalité, j'ai failli tout abandonner. Et plusieurs fois. Mais avant de t'expliquer pourquoi, il faut que je te raconte comment tout a commencé. Le jour où j'ai découvert la voyance sur Internet, je m'en souviens encore très très bien, c'était en janvier 2009. J'habitais à Cannes, Palm Beach. Puis mon voisin, il est venu me voir et il m'a demandé de lui imprimer un texte ésotérique qu'une voyante sur Internet lui avait dit de mettre sous son oreiller. Et là, je découvre qu'il y a de la voyance sur Internet. Pour moi, ça a été la révélation. Parce que, à ce moment-là, ça faisait déjà plus de 20 ans que je pratiquais la voyance. Les consultations, les tirages, les ressentis, ça faisait déjà partie de mon quotidien depuis très très longtemps. Mais je n'avais jamais imaginé que ça pouvait exister sur Internet. Et puis je me suis dit, mais c'est génial! Faire quelque chose que j'adore, aider les gens, et en même temps être totalement libre biographiquement, libre de décider quand je travaille, avec qui je travaille, depuis chez moi ou depuis un café même. À l'époque, je disais que c'était le messie géographique. Je pensais vraiment que ça allait être super simple. Mais en réalité, j'ai eu pas mal de déboires. Et ce jour-là, je ne savais pas encore que cette décision, elle allait changer toute ma vie. J'ai fait énormément d'erreurs. Mais s'il y en a 3 qui auraient pu complètement me faire abandonner, ce sont celles-là. La première, j'ai voulu tout faire toute seule. Et sur Internet, je n'y connaissais absolument rien. Ni au marketing en ligne, ni à la technique. Faire un site, à l'époque, en 2009, on revient en 2009, c'était hyper compliqué. Aujourd'hui, il te suffit de cliquer et ton site, il est fait. Mais en 2009, il fallait coder, comprendre WordPress, comprendre les hébergements. C'était tellement nouveau pour moi. Et évidemment, il n'y avait aucune intelligence artificielle pour le faire pour toi. Donc tu te retrouvais seul face à ton ordi et clairement, je n'avais aucune idée par où commencer. La deuxième erreur, j'imaginais que les gens allaient me faire confiance tout de suite, instantanément, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un vient consulter un voyant, une voyante, c'est quelqu'un qui est fragilisé à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être mis en confiance. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et la troisième erreur que j'ai faite, c'est de croire que les gens viennent consulter pour connaître la vérité. En réalité, c'est pas du tout ça. Un consultant, une consultante, quand cette personne, elle vient vers toi, c'est quelqu'un qui est souvent dans un moment fragile de sa vie. C'est quelqu'un qui cherche des réponses. Oui, des réponses, oui, mais surtout, qui cherche à être rassuré. Et ton rôle, c'est pas de lui envoyer une vérité brutale en pleine figure pour flatter ton ego. Ton rôle, c'est de dire la vérité d'une manière que la personne peut l'entendre avec tact, avec humanité, avec respect. Sinon, la personne, elle se braque et tu ne l'aides pas du tout. Et au fond, si on fait ce métier, c'est pour faire du bien aux gens, pas pour prouver qu'on a raison. Et un autre problème que j'ai observé, qui m'a toujours frappé dans ce milieu, c'est le nombre de voyants et voyantes qui n'assument même pas leurs dons. En plus de 30 ans dans ce domaine, j'ai vu énormément de choses. Alors, j'ai rencontré des voyants qui sont incroyables, mais aussi des gens qui avaient des sites de voyance eux-mêmes et qui n'osaient même pas dire autour d'eux qu'ils étaient voyants. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça complètement aberrant. Moi, par exemple, quand je suis passée sur France 2, ça me paraissait tellement évident de dire que j'étais voyante. Parce que si tu n'assumes pas ce que tu es, si tu n'assumes pas qui tu es, comment tu veux que les autres te fassent confiance? Au début, comme beaucoup d'entre vous, je tirais les cartes pour mes amis. Je pouvais passer des nuits entières à faire ça parce que j'adorais ça. Ça me fait vibrer. Je donnais des conseils intuitifs, je ressentais les énergies. Et pendant longtemps, je ne prenais pas pleinement ma place. Et s'il y a une chose que j'ai comprise avec le temps, c'est que tu n'arrives à rien sans détermination. Et parfois, tu as besoin d'être accompagné pour ne pas abandonner. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a une chance incroyable. Tu n'as plus besoin de technique. Grâce à l'intelligence artificielle, tu peux créer un site, écrire des textes, créer des posts. Tu peux toucher des milliers de personnes depuis ton téléphone
même depuis la terrasse d'un café. Mais il y a une chose qui reste essentielle. Il faut savoir parler au consultant. Parce qu'un consultant ou une consultante, ce n'est pas juste quelqu'un qui vient et qui paye. C'est quelqu'un qui vient avec une fragilité, avec une question, avec un moment de vie qui est difficile. Et ça aussi, ça s'apprend. Et j'ai compris une autre chose très importante. Pendant longtemps, tout restait plutôt vague, tout restait plutôt flou parce que j'avais pas de méthode, j'avais pas de structure. Parce que moi, comme beaucoup d'intuitifs, j'étais allergique au cadre, à la routine, à la discipline, à la structure. Mais le jour où j'ai créé ma propre structure, mon propre cadre, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas la structure qui m'étouffait. C'était le fait qu'on m'impose une structure qui ne me corresponde pas. Quand j'ai créé ma propre méthode, mon propre cadre, alors là, j'ai trouvé mon équilibre. Je me suis retrouvée alignée et j'ai trouvé mon équilibre. Aujourd'hui, après plus de 35 ans de pratique, j'ai compris quelque chose que moi, j'ai mis des décennies à comprendre. On peut aujourd'hui l'apprendre beaucoup plus vite quand on est bien accompagné. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'Académie des voyants professionnels. Si tu veux savoir où tu en es vraiment avec ton intuition, j'ai créé un quiz pour découvrir ton profil intuitif. Ça prend moins de 2 minutes et c'est 100% gratuit. Le lien est sous la vidéo.